On est le combien au fait? Ah merde, on est le 2. Oh. Mais vous venez ou quoi là? Ça y est, c'est la rentrée, on est de retour. Les vacances nous ont fait du bien, on s'est bien reposé. Et du coup, on a fait quelques vides-greniers. Vous avez laissé des trucs de côté pour vous présenter là à la rentrée. On s'est dit qu'on allait vous présenter les trucs les plus cool qu'on ait trouvé. Et on commence tout de suite avec du Mega Drive. Et ça, c'est trop cool, surtout pour moi, hein, quand même. Bon, c'est un petit jeu de tennis, mais il est super cool quand même. C'est Pete Sampras Tennis. Donc, il est hyper connu ce jeu sur Mega Drive. Il a la particularité d'avoir une G-Cart comme le Micro Machine 2 que je vous ai présenté juste avant les vacances, justement. Et donc, ce sont les fameuses G-Carts où on peut brancher 2 manettes dessus. Du coup, vous pouvez jouer à 4 et ça, c'est cool. Donc là, on est bien sur le premier de la licence, hein, parce qu'il y en a 2 autres qui sont sortis après. Il y a le Sampras Tennis 96 et le Pete Sampras Tennis 97, parce que oui, un coup on dit Sampras, un coup on dit Pete Sampras. On sait pas trop comment le mec qu'il faut l'appeler, mais bon, c'est Pete Sampras. Alors pour ceux qui savent pas, Pete Sampras, c'est un peu le Rafael Nadal de l'époque. Alors je sais pas du tout si Rafael Nadal fait encore du tennis, mais bon, moi c'est ma référence, on va dire. Et lui, il a quand même été 6 fois d'affilée champion du monde. Genre le mec, c'est un taré, et je le connaissais pas avant de connaître ce jeu, mais bon, c'est quand même un taré. Mais ce qui est cool dans ce jeu, et c'est pour ça que je suis contente de le rentrer, c'est son gameplay, parce qu'en fait chaque touche du joypad, donc les touches A, B, C, font chacune un coup spécial. Par exemple le A ça fait un lob, le B ça fait autre chose, etc. Donc du coup c'est assez dur à prendre en main au début, je pense. Il faut quand même s'habituer, sauf que l'IA lui apparemment est super nul, donc c'est pas très dur de gagner. Donc voilà, c'est un peu équilibré on va dire. Mais la petite déception dans ce jeu quand même, c'est qu'on peut pas incarner des vrais joueurs de tennis de l'époque, même si entre nous hein, on les connaîtrait pas, mais je veux dire on peut juste incarner Pete Sampras comme vrai joueur, et sinon c'est que des gens qui n'existent pas, donc c'est un petit peu dommage ce truc quand même. Mais bon, le jeu est quand même assez complet parce qu'il a 2 modes cachés qu'on débloque avec le mot de passe Zeppelin, et oui, comme Led Zeppelin. Il y a un mode en fait un peu arcade, et il y en a un autre où c'est une simulation carrément de tournoi, en fait de vrais tournois, donc ça dure hyper longtemps, et ça je trouve ça plutôt cool, en plus de les avoir cachés, je trouve ça intéressant. Mais bon bref, moi j'adore les jeux de tennis, j'en avais un sur Mega Drive, je ne sais pas du tout si c'était celui-là, j'arrive pas à m'en souvenir. Et ce jeu en plus il est complet, c'est ça qui est cool, et ce qui est encore plus cool c'est son prix, parce qu'on l'a eu à 2€, et oui, un jeu Mega Drive 2€ en vide-grenier. En plus il est en état nickel, contrairement aux 2 jeux Mega Drive que je vous ai présenté la dernière fois avant les vacances. 2€, un jeu aussi vieux et aussi beau, bah forcément je suis trop contente. Moi aussi je suis content de vous retrouver après ces vacances qui m'ont fait beaucoup de bien. Je suis content, j'ai pu souffler, arrêter un peu les montages vidéo et puis surtout rejouer aux jeux vidéo. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant éclaté sur des jeux. Vous l'avez vu sur Instagram, hein, j'ai posté des photos sympas et du coup effectivement on a pu également faire pas mal les vides-greniers et trouver des jeux vraiment chouettes. Là je vais vous présenter un lot de jeux PS3 qui est franchement plutôt pas mal. On commence par Time Crisis 4 de chez Namco, un très célèbre rail shooter, bah en tout cas une licence de rail shooter très célèbre, parce que ce Time Crisis 4 il est aussi pas mal orienté FPS. D'ailleurs je ne sais pas s'il se joue sans les pistolets, les fameux G-Con. À l'arrière c'est pas vraiment indiqué, je crois qu'il était vendu avec les G-Con. Vous me direz dans les commentaires si vous savez si on peut y jouer avec les manettes de PS3. C'est notre premier Time Crisis dans la collection. On avait un spin-off qui s'appelle Crisis Zone ou un truc comme ça je crois sur PS2. C'est pas le plus réputé, je crois que les phases de FPS qu'ils ont rajouté sont pas trop aimées des joueurs. En tout cas moi je suis content, je trouve qu'il a vraiment de la gueule au niveau de la jaquette et tout. J'ai hâte de voir si je peux y jouer, je vais le lancer de toute façon dans la PS3, je vais bien voir s'il me dit il vous faut les G-Con ou pas. Mais ce sera en tout cas un nouvel objectif pour les vides-greniers, trouver les G-Con, ça peut être cool. Le deuxième jeu de ce lot c'est du très lourd, il s'agit de Prince of Persia Trilogy classique HD. Vous savez le même délire que les Lara Croft Tomb Raider qu'on a pu trouver ou les Splinter Cell, les fameuses trilogies remaster qui sortent sur PS3. Là il s'agit de la trilogie en fait depuis que Ubisoft a racheté les droits de Prince of Persia du coup. Et on commence par les Sables du Temps forcément, qu'on n'avait pas dans la collection. Par contre ensuite on a l'Âme du Guerrier
recréer les deux royaumes qu'on avait déjà sur GameCube, mais là on est sur le remaster HD, donc c'est beaucoup plus simple pour y jouer. En tout cas on le met directement dans la PS3 qui est branchée, elle, contrairement à la GameCube, et on peut jouer au 3 sans se prendre la tête. Par contre le remaster apparemment est pas ouf, les jeux ont bien vieilli donc c'est pas très grave, mais quoi qu'il arrive ça rajoute des trophées, hein, pour les gens qui aiment ça c'est plutôt pas mal, ça rajoute du challenge, et puis bah voilà, c'est 3 Prince of Persia. En plus pour la petite anecdote c'est assez intéressant parce que je sais pas trop au niveau de la chronologie où ça se situe, mais Ubisoft a racheté les droits de Prince of Persia, et il faut savoir que le premier Assassin's Creed qu'avait sorti Ubisoft du coup, à la base ça devait être un spin-off de Prince of Persia, ils ont pas eu les droits tout ça, ou une histoire comme ça, et du coup ils ont décidé de lui donner un autre nom, ou je sais pas trop comment ça s'est passé, mais en tout cas le premier Assassin's Creed c'était censé être un Prince of Persia, donc la boucle est bouclée. On continue encore avec du lourd, avec God of War 3, le premier God of War qui rentre dans la collection. La fameuse exclue PlayStation 3 qui est hyper célèbre, hein, le fameux beat'em all de ouf, inspiré de la mythologie grecque, qui est juste trop cool, hein. Moi j'ai vu pas mal d'images de jeu là, je ne l'ai jamais fait du coup, et ça a l'air vraiment chouette. On incarne Kratos qui est un héros juste ouf, hein, hyper stylé, voilà, qui se bat contre des dieux géants et tout. Faut aimer les beat'em all, hein, bien sûr, mais en tout cas c'est un pionnier du genre, hein, il est réputé comme un des meilleurs beat'em all qui soit sorti actuellement on va dire. Donc forcément on est content de le rentrer dans la collection, il nous manque à trouver le 1 et le 2, hein, pour avoir la trilogie complète, parce que oui, c'est écrit comme une trilogie, je vous dis ça parce que juste après, justement, on a God of War Ascension en version Steelbook, édition spéciale ça s'appelle, avec une démo de The Last of Us dedans, c'est plutôt marrant. God of War Ascension, il ne fait pas partie de la trilogie originale, en fait c'est un spin-off, ils aiment bien faire ça quand ils ont envie de ressortir des jeux, en fait c'est un spin-off du coup qui se passe avant la trilogie God of War, donc on apprend un petit peu le background de Kratos, donc c'est plutôt intéressant pour ça. En plus grosse nouveauté, il y a un mode multijoueur dans celui-ci, alors c'est vrai que c'est pas du tout pour moi l'univers God of War, même si je connais pas trop bien, pour moi effectivement c'est un héros qui se bat seul contre des gros dieux, et c'est plutôt un jeu que tu joues solo. Là apparemment on peut jouer jusqu'à 8, je sais pas trop ce que ça donne le mode multi, mais c'est à noter. À part ce mode multi, celui-ci est tout aussi bon apparemment, c'est un très bon opus. Le steelbook est juste magnifique avec le Omega là, j'aime beaucoup, c'est très stylé. Noir mat, Omega brillant, très classe. Et du coup il va falloir absolument que je fasse ces God of War, faut que je trouve le 1 et le 2. Je sais pas s'il y a une remaster trilogie aussi, ça doit exister. En tout cas le premier dû ressortir en remaster, faudrait que je les trouve pour les faire, parce que j'ai grandement hâte du coup de faire le dernier qui lui se passe bien après les événements, avec la mythologie nordique cette fois-ci. C'est plus un univers qui me plaît, et apparemment c'est juste le jeu de l'année 2018, donc il faut que je le fasse, donc je vais pouvoir commencer, non pas tout de suite, mais en tout cas j'ai 2 God of War qui rentrent dans la collection. Il faut savoir du coup qu'on a acheté ces 4 jeux sur le même stand, hein, d'où le principe du lot forcément. Les jeux étaient annoncés à 5€, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur des titres cultes, ou en tout cas qu'on avait envie d'avoir dans la collection. On a réussi à négocier les 4 pour 18€, ce qui fait moins de 5€ le jeu, forcément, un peu plus de 4,50€ le jeu on va dire, ce qui est un très bon prix je trouve pour des jeux de cette trempe. D'habitude c'est 3€ le jeu de PS3, mais là ça valait le coup de rentrer des God of War, des Prince of Persia. C'est peut-être le Time Crisis qui est un peu en dessous, mais ça me fait plaisir de le rentrer quand même. Et la PS3 c'est ma console, d'habitude c'est moi qui présente des jeux PS3, donc moi aussi je vais vous présenter un jeu PS3 qui est trop cool en plus parce que c'est Hitman Absolution. Et oui, cette célèbre licence que tout le monde connaît je pense quand même. Bon heureusement les jeux eux sont super bien, parce que les films on va pas en parler, hein. Moi j'ai été voir le 2 au cinéma, c'était le pire moment de ma vie, je crois que c'est le pire film que j'ai vu au cinéma franchement. Donc on est ici sur le 5e opus de la série, et oui déjà Hitman ça commence à dater, hein. Moi personnellement j'ai fait que le contrat, donc je connais pas trop la licence, mais celui-là il a l'air terrible. Sarah l'a déjà fait lui sur PC, donc il m'a dit achète-le, il est juste trop bien, parce que pour rappel, moi je fais les jeux sur console, lui il est plutôt PC, moi je suis console, chacun son camp. Celui-ci est un peu différent parce que l'agent 47 refuse d'exécuter un contrat, parce qu'en fait il doit buter sa pote Diane, donc il dit non, je vais pas le faire mec. Du coup il se retourne contre l'organisation, donc ça se déroule plus pareil, on a plus des contrats à remplir au fur et à mesure. Là c'est vraiment une trame scénaristique qu'on doit suivre sur sa vie personnelle, donc du coup ça reste un peu dans le même lieu, ça voyage pas autant comme les autres Hitman. En plus il y a des personnages super cool comme les saintes qui sont déguisés en fait en nonnes et qui ont des grosses armes à feu, des porte-jartelles en dessous et tout, c'est juste magnifique. Et en plus graphiquement le jeu a l'air super beau, donc forcément il me donne hyper envie, sachant que Contra je l'ai beaucoup aimé. Par contre la difficulté des Hitman, je vous avoue que c'est un peu ce qui m'a refroidi, j'étais pas très douée en fait au mode furtif etc. Là ce qui est bien dans celui-là c'est qu'il y a 5 modes de difficulté différents, donc faut savoir qu'il y a un mode très facile du coup et des modes très hardcore, donc ça permet en fait de s'habituer un peu à la licence, comment c'est fait etc. Et du coup plus on est à l'aise, plus on va refaire le jeu avec des modes de difficulté plus élevés, donc ça peut être intéressant pour le challenge en fait. Les niveaux sont plus petits aussi, donc les missions durent peut-être un peu moins longtemps je pense, et par contre il y en a beaucoup, donc du coup il y a des heures de jeu à prévoir, donc ça c'est cool aussi quand même. Enfin voilà, je suis très contente de le rentrer du coup sur PlayStation 3, j'ai vraiment hâte de le faire parce que c'est vraiment une licence qui me donne envie malgré la difficulté. Bien sûr ce jeu est complet en plus, hein, ça va de soi. Et devinez quel prix on l'a payé, on le dit toujours, la PS3 c'est 3€. Il y a quelques temps de ça, Sansan elle m'a offert The Legend of Zelda Perfect Edition, Oracle of Season, Oracle of Age, 2 jeux The Legend of Zelda sur console portable. Et il faut savoir que cette Perfect Edition, en fait, il s'agit d'un recueil de mangas qui sont sortis un
petit peu plus tôt, des mangas eux aussi édités chez Soleil Manga qui reprennent du coup, vous l'avez compris, les jeux The Legend of Zelda. Et du coup vous l'avez peut-être compris, en vide-grenier, nous avons trouvé des mangas Zelda, justement de la même collection. Alors pas les Perfect Edition, les mangas simples, on va dire les mangas édition de base. Et on a énormément de chance parce qu'on n'est pas tombé sur les mangas du jeu Oracle of Season, Oracle of Edge justement. En plus, je vous avoue que j'avais pas trop compris que c'était les mêmes mangas tout ça, donc j'aurais sûrement acheté un doublon. Mais ce n'est pas le cas. On a des mangas du coup de Majora's Mask, qui est juste un des Zelda les meilleurs du monde. Alors je sais pas combien il y en a de Majora's Mask, mais il y en a un. On a forcément A Link to the Past, qui est du coup un des Zelda les plus cultes, forcément, hein, la NES, tout ça, toi-même tu sais. Pour continuer dans le rétro, on a Ocarina of Time, tome 1 et 2. Alors oui, c'est bien marqué 1. Donc en fait, oui, A Link to the Past, il y en a qu'un seul, et Majora's Mask, il y en a qu'un seul également. On a les 2 tomes de Force Sword Adventure, qui est trop cool avec les fameux 4 Links de différentes couleurs. On a toujours qu'un seul exemplaire du jeu, donc je ne peux toujours pas le faire avec 500, alors que c'est un jeu Zelda multi, ça m'embête. Et pour terminer, j'avais envie de finir là-dessus. On a Phantom Hourglass, forcément, un seul tome également. Ils ont décidé de pas faire Wind Walker, qui est mon Zelda préféré, hein. Ils l'ont pas sorti en manga parce qu'ils ont décidé de se concentrer sur Phantom Hourglass, forcément, qui est la suite. En plus, graphiquement, c'est la même chose, donc c'est logique qu'ils fassent Phantom Hourglass, mais il y a qu'un seul tome, c'est un peu dommage. Ce qu'il faut savoir, en fait, du coup, avec ces mangas, c'est qu'ils racontent des histoires annexes au jeu. Donc, par exemple, la Phantom Hourglass, on va en apprendre plus sur les personnages qu'on retrouvait dans Wind Walker, heureusement, comme la petite pirate qui est trop mignonne. Du coup, si vous avez aimé les jeux, comme moi, je les aime tous, les Zelda, et bien du coup, vous allez en apprendre plus sur le background des personnages secondaires, ce qui est hyper important parce que je vous rappelle que c'est quand même pas mal bien écrit, les Zelda, en tout cas les récents. La Perfect Edition dont je vous ai parlé juste avant, du coup, reprend les tomes de Oracle of Season qui sont sortis comme ça, comme je vous l'ai dit. Je sais pas s'il y en a eu 2, vu l'épaisseur, je dirais, ouais, 2 ou 3. C'est possible qu'il y en a eu 3. Oracle of Season, Oracle of Edge, ça fait beaucoup quand même. Ces mangas, je suis forcément très content de les avoir trouvés. En plus, c'est du Soleil Manga, c'est juste une maison d'édition trop cool. C'est des mangas que j'ai jamais croisés en vide-grenier et que je croise que très rarement en magasin. C'est pas le genre d'achat que je vais faire forcément en allant sur internet, aller les chercher et tout. C'est plus si je tombe dessus en magasin, je vais craquer. Parce que oui, vous savez, sur la S-Family, en particulier Sanson et moi, on n'est pas très manga, on est plus comics. Mais il y a certaines licences comme Zelda ou Resident Evil ou des choses comme ça où je craque forcément, où c'est trop cool. Les dessins sont magnifiques, en plus les couvertures sont juste sublimes, ça reprend forcément l'esthétique du jeu. Les dessins à l'intérieur reprennent aussi l'esthétique du jeu, c'est pas que les couvertures. Et en plus, il faut savoir que les histoires sont extrêmement drôles, c'est plutôt sympa, c'est pas trop sérieux. Même si certains jeux sont sérieux, l'histoire restera drôle. Donc ce sont des très bons mangas quoi qu'il arrive. Ils sont vendus un peu plus cher qu'un manga de base, 7,50€ unité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la personne sur le stand en voulait 2€ unité, 14€ les 7. Et j'ai un petit peu négocié, même si c'est pas bien, et j'ai eu les 7 pour 10€. 10€ les 7 mangas Zelda. Et je vais aller les lire. Moi j'aime pas les mangas, moi je préfère les comics. Et ouais, moi j'ai acheté plein de comics et je suis trop contente parce que c'est du DC. Évidemment, je vais pas acheter du Marvel, pff, la gueule. On est là sur des comics Rebirth. Et oui, parce que DC a tout repris à zéro, ça y est. Bon, ça date de l'année dernière déjà, enfin il y a 2 ans pour les États-Unis et l'année dernière pour en France. Et donc enfin, je les rentre dans ma collection, je vais pouvoir commencer ça. Alors j'ai pris du coup ce qu'il y avait. En fait, tout simplement, il y avait Justice League, donc les 3 premiers tomes, et le Batman, les 3 premiers tomes aussi. Donc c'est trop cool du coup pour commencer d'avoir les 3 d'affilée. Je suis très contente de ma découverte. Alors il faut savoir que Rebirth, je n'ai pas du tout suivi en fait ce qui s'est passé. Je sais que j'avais vu une vidéo dessus vite fait qui expliquait tout ça. Mais il faut savoir que moi d'ici l'univers étendu, je ne suis pas du tout à l'aise. Je suis très concentrée sur Batman en fait, donc je connais pas trop les univers parallèles et tout. J'avais juste lu une encyclopédie il y a longtemps de ça, donc je sais plus du tout qui est dans quel univers, machin truc. Enfin je sais qu'il y a des histoires de planètes différentes, d'univers parallèles et tout. Donc moi j'ai dit waouh, je vais pas me prendre la tête. Déjà Batman, des fois c'est compliqué, donc on va s'arrêter là. Là du coup je suis tombée dessus en vide-grenier et j'ai un petit peu hésité, je vous avoue, parce que je me suis dit, comme j'ai pas suivi, je sais pas si Rebirth ça parle de d'autres comics d'avant. Alors oui, en fait ça parle un peu d'autres comics d'avant, mais en même temps comme ça reprend tout à zéro, et bah c'est beaucoup plus simple. Du coup il y a tout qui est résumé au début en fait dans le sommaire. Il vous explique en fait que c'est le retour de Kid Flash qui était coincé dans la vélocité, je sais pas trop quoi. Enfin non, ça s'appelle pas vélocité, c'est la force véloce. En fait c'est là où ils sont quand ils courent super vite là comme Flash. Enfin voilà, mais moi je connaissais même pas Kid Flash, c'est pour vous dire. Hein. Donc il revient et du coup ça fout le bordel. Il y a Superman qui est mort aussi et en fait il se fait remplacer par un autre Superman d'un univers parallèle qui essaye quand même de le sauver mais il y arrive pas. Donc du coup en fait il le remplace, donc c'est comme si de rien n'était un petit peu. Plein d'histoires comme ça un peu partout pour chaque personnage parce que du coup le Rebirth concerne beaucoup de gens forcément. Il y a Harley Quinn, il y a Suicide Squad et tout ça. Du coup leur style change aussi. Je sais que la Harley Quinn est super belle, j'adore son nouveau style. Là on est sur du format magazine en fait, des comics qui sortent tous les mois. Moi j'ai plus l'habitude d'acheter
les comics en livre en fait avec une seule histoire dedans. Donc là je vais voir si le format me convient. J'espère que les histoires vont me plaire. Je pense que oui, hein, parce que c'est d'ici. Et qu'est-ce qui m'a poussé aussi à les acheter, c'est forcément les films, parce que j'ai beaucoup aimé moi du coup tous les nouveaux films d'ici. J'ai hâte de voir le Aquaman, sachant que Aquaman c'est un personnage que je n'aime pas du tout. Donc j'ai quand même hâte de voir le film pour du coup m'habituer à ce personnage et commencer à l'aimer, tout ça, sachant que c'est Jason Momoa et qu'il est juste trop bien en Aquaman. J'aime beaucoup en fait le style qu'il a et tout ça, le physique, enfin bref, il est beau en plus, on peut le dire, voilà. Mais en tout cas voilà, je sais qu'il faut séparer l'univers des films, l'univers des comics, que ce n'est pas du tout pareil. Et je vais arrêter de parler parce que ça fait genre beaucoup de temps que je parle sur mes comics, je vais juste vous dire le prix. Donc ces comics, je les ai achetés, donc je vous ai dit 3 tomes de chaque, donc en tout ça fait 3 plus 3, combien ça fait 6, voilà, et c'était 12 € le tout, donc c'est 2 € le comics, si je me trompe pas, oui, 6 x 2, ça fait 12, c'est ça. 2 € le comics, ça fait plaisir, sachant qu'à la base, ils sont à 5,90 €, voilà, c'est écrit là. C'est ça aussi qui me freine pour les magazines, hein, c'est un peu trop cher. On n'a pas tous les moyens, hein, ok. Je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu pour le soutien, votre commentaire pour m'expliquer l'univers d'ici, voilà, vous me faites un résumé de... on va dire maximum 50 mots, voilà, pour pas que ça soit trop compliqué pour moi. Abonnez-vous pour nous soutenir parce que c'est important de s'abonner et comme ça on sera plus nombreux. Voilà, je vous fais du gros bisous, à très bientôt.